Bonjour à tous, merci de me recevoir une fois de plus chez vous pour cette vidéo dont le titre tient en un seul mot, croire. Croire, seulement croire. Si l'Écriture nous appelle des croyants, acte 5, verset 14, qu'avons-nous de mieux à faire que de croire? Je parle de notre rapport avec l'Écriture sainte. Sous la plume du prophète Habacuc, nous lisons au chapitre 2 que le juste vivra par sa foi. Moi j'entends vivra même seulement par sa foi. Si on nous appelle chrétiens, c'est seulement depuis que des païens à Antioche ont utilisé ce mot comme une moquerie pour nommer les disciples de Jésus. Ainsi, nous sommes des croyants et notre nature, forcément, c'est croire, pour recevoir. La foi est de ce qu'on entend, comme si c'était quelqu'un d'autre qui nous parlait. Et ce qu'on entend par la parole de Dieu, dont il est dit qu'elle est vivante et opérante. Et ici, le verbe entendre évoque le fait de recevoir l'autorité d'une parole comme reconnue, comme venant de Dieu. Et c'est le travail de l'Esprit Saint de nous faire entendre et comprendre la pensée de Dieu. Et cela, lorsque nous sommes dans la dépendance de l'Esprit Saint, qui n'est alors ni attristé, ni éteint par notre volonté de rechercher les choses que nous voudrions. Mais lorsque cet esprit, l'Esprit Saint, est vainqueur de la chair dans ce combat quotidien contre elle. Galates 5. La foi n'est pas seulement l'assentiment de notre esprit, mais aussi le consentement de notre volonté. C'est très important de retenir ces deux aspects de la foi. Nous lisons aussi ailleurs que l'onction que nous avons reçue de lui demeure en nous. Et nous n'avons pas besoin que personne nous enseigne. Mais, comme la même onction nous enseigne, à partir de la Bible, à l'égard de toute chose, et qu'elle est vraie, et qu'elle n'est pas mensonge, et selon qu'elle nous enseigne, nous demeurerons en lui. Première épître de Jean, chapitre 2. Il y a une énorme différence entre nos pensées qui s'expriment, qui sortent de notre cœur, à nous, et ce que nous entendons, et qui ne vient pas de nous, mais qui vient du cœur de Dieu, et qui est soufflé par l'Esprit Saint qui connaît toutes choses, qui connaît les profondeurs de Dieu. Il est Dieu. On pourrait se demander si celui qui n'a jamais fait cette différence a bien reçu l'Esprit Saint. Si un prédicateur a reçu l'Esprit Saint, c'est pour un service, et qu'il s'attend donc seulement à Dieu pour parler comme oracle de Dieu, comme l'enjoint l'Écriture en 1 Pierre 4. Alors, il y aura de l'édification. Recevoir par la foi ce qu'on ne voit pas, ça suppose de faire confiance à celui qui nous donne. La foi encore, il faut l'entendre comme étant la foi confiance. Savoir que celui qui nous parle ne ment pas et qu'il sait ce qu'il dit. Croire, c'est d'une certaine façon se soumettre. Alors, Dieu sait-il ce qu'il dit? Voyons cette parole extraordinaire qu'il a prononcée. Il dit par exemple que c'est lui, le Tout-Puissant donc, qui produit en ses enfants et le vouloir et le faire concernant leur sanctification. Philippiens 2. Et dans cette parole, il y a la solution à ce que recherchent les enfants de Dieu, la sainteté. Si je ne crois pas cela, puis-je dire que je suis croyant? Dans l'instant, je ne le suis certainement pas. Je devrais plutôt dire que je ne crois pas vraiment Dieu. Peut-être que je m'obstine à affronter mes difficultés avec mes propres forces. Peut-être que je mets en doute que cette parole est sortie de la bouche de Dieu. Et si je mets en doute l'inhérence des Écritures, puis-je encore dire que je suis croyant? Sans aller jusque-là, la lettre envoyée à l'église de Sardes, en Apocalypse 3, mentionne ceux qui ont le nom de vivre
et qui sont morts. J'ai lu dans un commentaire relatif à cette lettre qu'il n'y a rien de plus commun parmi certains que d'admettre qu'une chose est parfaitement vraie parce qu'elle est dans la Bible, sans avoir la moindre intention d'agir en conséquence. L'épître de Jacques nous adresse une exhortation des plus sérieuses. Je cite cette exhortation. « Mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. » Là, et seulement là, est ce que la Bible appelle la foi. Car sans cette mise en pratique, sans les œuvres qui donc vont avec, Jacques, toujours, déclare qu'elle est morte. Épître de Jacques, chapitre 2. Croire, c'est pour nous la seule possibilité d'accéder à la réalité et de réaliser que c'est Dieu qui parle. Et c'est l'Esprit Saint qui nous fait réaliser cela. On serait insensé alors de ne pas tenir compte de ce qui est dit, surtout quand ce sont des promesses qui nous sont adressées. Le doute fait-il partie de la foi ou du péché? Nous lisons en Jacques, chapitre 1, verset 7, que nous avons à demander avec foi, ne doutant nullement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté çà et là. Or, que cet homme-là ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Si je ne crois pas, ne suis-je pas tout simplement incrédule? Jésus a dit à Thomas, pourtant un de ses disciples, « Ne sois pas incrédule, mais croyant. » Croire, c'est recevoir et donc posséder la vérité, non la nôtre, mais celle qui est consignée dans la Bible. Posséder la vérité qui a ainsi la puissance de nous transformer. Cela n'a rien à voir avec les seuls sentiments qui mettent la réalité au niveau d'un rêve. Dire que l'on est croyant non pratiquant, comme cela s'entend parfois, c'est du non-sens. Croire sincèrement, cela implique naturellement de pratiquer. Je reviens à cette parole de Dieu qui annonce qu'il produit et le vouloir et le faire dans ses enfants, qu'il exhorte ainsi à affermir leur salut, non pas à le conquérir. Devant cette parole, celui qui croit et qui donc reçoit cette parole, il est soulagé. Il est soulagé de ses propres forces, de l'inquiétude qu'il pourrait avoir de ne pas réussir. Il s'en remet à Dieu avec confiance. C'est ce à quoi il est invité par cette parole. Dieu lui dit, je fais en toi et le vouloir et le faire. Et donc cet homme trouve du repos à la place de la peur de passer à côté du salut, de ce qu'il estime le salut de l'âme, mais qui n'est pas le salut de l'âme. Je dois le préciser. Mais le salut qui consiste en la croissance de Jésus en lui. Que manque-t-il donc à celui qui manque de foi, qui doute? Ou plutôt, comment augmenter la foi? Alors j'ai quelques réponses, ce sont les miennes évidemment, elles ne sont pas exhaustives, et je ne les ai pas non plus classées par ordre d'importance. Réponse 1, l'instruction biblique. Comment, en effet, croire à des promesses qui ne sont pas parvenues à nos oreilles? Réponse 2. Savoir que c'est Dieu qui parle. Ne s'est-il pas révélé à moi? Paul a pu dire aussi, je sais qui j'ai cru. Si Dieu ne s'est pas révélé à une personne, elle ne peut être croyante. Les choses de Dieu resteront lettres mortes pour elle, elles lui seront même parfois folie. Je cite l'Écriture. La parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, n'étant pas mêlés avec de la foi dans ceux qui l'entendirent. Hébreux 4. C'est d'ailleurs avec le plus grand sérieux que certains devraient se demander s'ils ont jamais vraiment cru. J'aimerais citer un pasteur qui a dit très simplement ceci. Si un homme dit qu'il est boulanger et qu'il ne sait pas faire une baguette, il n'est pas boulanger. C'est aussi simple que cela. De même, si un homme dit qu'il est chrétien et qu'il ne porte pas de fruits, qu'il ne porte jamais de fruits, il n'est pas chrétien, il n'est pas sauvé. Je dirais que la moindre des choses pour un croyant, c'est d'aimer Jésus.
comment ne pas aimer Jésus qui a accepté de prendre sur lui, par amour pour nous, la condamnation que nous méritions tous justement. Et ce n'est qu'en ne croyant pas cela qu'on est réduit à ne pas pouvoir aimer Jésus. Il est d'ailleurs écrit que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Réponse 3. Il est parfois nécessaire de ne pas s'égarer et de rejeter toute saleté dans nos pensées pour recevoir avec douceur la parole implantée qui peut sauver nos âmes, c'est-à-dire amener nos âmes à rentrer toujours plus profondément, plus complètement dans le salut qui a été opéré. Recevoir avec douceur. J'entends par cette expression lire, c'est personnel, lire doucement, lentement, prendre le temps de considérer le sens profond ainsi que le contexte du passage que nous lisons pour être imprégné de l'esprit qui parcourt ce passage. Réponse 4. Il est nécessaire d'accepter de se laisser conduire, de se laisser transformer par l'Esprit Saint car il est Dieu. Accepter de se soumettre dans le consentement de notre volonté à la sienne, c'est ce que j'ai déjà exprimé, c'est peut-être là le problème de plusieurs. Réponse 5. Il est régulièrement nécessaire de s'humilier, de s'abaisser, parce que Dieu donne aux humbles, aux pauvres en esprit. Réponse 6. Ça fait toujours du bien, dans les moments difficiles, de se rappeler les bienfaits de Dieu et de reprendre conscience qu'il nous aime et que nous pouvons le croire. Réponse 7. C'est nécessaire de ne pas oublier le respect dû à Dieu. Il est dans les cieux, nous sommes sur la terre. Il est au-dessus de tous. Dans les temps apostoliques, toute âme avait de la crainte. Réponse 8. Il est bon de pouvoir discerner dans ce qu'il nous dit que cela correspond à ce dont nous avons besoin pour prendre avec plus d'attention, plus de sérieux ce que nous lisons. Réponse 9. Écouter, se pencher sur ce qui est écrit, méditer, et pas seulement enregistrer dans le cerveau une connaissance qui serait uniquement livresque. Et cela peut être utile, et ce l'est, dans le cas où la mémoire permettra à l'Esprit Saint de mettre en lumière la parole appropriée selon notre état ou nos circonstances, et de l'appliquer à nos cœurs. Dans des époques ou dans des pays où l'écriture est rare, je parle de l'écriture physique, la Bible, plusieurs ont cherché à apprendre la Bible par cœur. Il faut cependant tenir compte du danger qu'il y a que cette connaissance puisse enfler l'orgueil. Je crois que derrière chaque parole de l'écriture que j'entends et que je crois du plus profond de moi-même comme étant dans la lumière, il y a eu l'action de l'Esprit Saint en moi. Il me rappelle que c'est Dieu qui parle en m'assurant de sa réalité et donc de sa présence. Et selon ma mesure, il me fait comprendre cette parole. Retournons maintenant à plusieurs déclarations de Dieu pour notre foi. Elles produiront, à n'en pas douter, une transformation sensible dans les cœurs qui croient. Première parole, je lis. Vous êtes morts et ressuscités avec le Christ. Quelle bonne nouvelle. Celui qui est mort ne vient plus en jugement. Celui qui est ressuscité, il vivra à jamais. Nous n'avons plus rien à craindre de la mort, nous avons déjà été jugés, exécutés et morts. Et cela en justice, parce que nous sommes morts avec le Christ. Autre promesse extraordinaire. Le Seigneur Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Ensuite, nouvelle parole, extraordinaire aussi. Jésus a ôté notre péché. On peut donc se tenir devant Dieu sans conscience de péché, réconcilié avec lui, accepté par lui, adopté par lui. Lorsque nous sommes dans des circonstances difficiles, il est heureux de pouvoir croire la parole qui suit, lorsque nous lisons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes nos circonstances, même les plus éprouvantes, sont mesurées par Dieu.
Rappelez-vous que lorsque Satan a demandé à pouvoir cribler Job, Dieu a mis des limites à l'action de Satan. Jusque-là et pas plus loin. Il est écrit aussi cette extraordinaire promesse. Le Seigneur Jésus parle. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est naturel. Et mon Père l'aimera. Écoutez bien la suite. Et nous viendrons à lui. Il n'est plus question que nous allions à lui. Mais nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nouvelle promesse, c'est toujours Jésus qui parle. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Voici maintenant une promesse en rapport avec le fait que les croyants se rassemblent. Je lis en Matthieu 18, un verset bien connu qui est souvent cité. Si deux ou trois, c'est peu, si deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il n'est pas donc ici question de se rassembler autour d'une doctrine, ni pour être dans la présence d'un pasteur, ni pour être avec nos frères et sœurs avec qui nous sommes en communion. Il est question donc de s'assembler en quelque sorte à l'appel du Seigneur pour ensemble vivre quelque chose de la vie de l'Église, l'épouse de Christ, où en un seul corps, eh bien, l'un et l'autre, et nous tous ensemble avec nos Amen, pourrons prier Dieu et pourrons le louer, chanter à lui, de nos cœurs à lui. Autre promesse, la parole est remplie de promesses. Et c'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. Jésus a pu dire ainsi au centurion, qu'il te soit fait comme tu as cru. Est-ce qu'il ne nous fera pas selon notre foi à nous aussi, lorsque nous avons la liberté de lui demander quelque chose en sa présence? Nous lisons encore comme une promesse que l'Éternel, si nous faisons de lui ses délices, il nous donnera les demandes de notre cœur. Parce que dans cet état, nos demandes sont purifiées et s'accordent avec sa volonté. Maintenant, nous lisons aussi, et c'est une parole qui est propre pour faire taire définitivement, je l'espère, les doutes que pourraient avoir certains sur le fait qu'ils pourraient perdre leur salut. Nous lisons donc que Dieu a préconnu ses enfants et que ceux qu'il a préconnus les a prédestinés. Et il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous remarquons que ce sont tous des verbes écrits au passé et qu'ainsi, donc, c'est une chose qui est accomplie. Dieu nous a déjà glorifiés. Il n'est donc pas question que nous puissions perdre un salut puisque nous avons été glorifiés. Nouvelle parole. Celui qui demeure en moi, c'est le Seigneur qui parle, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Une parole merveilleuse, une de plus. En ce jour-là, dit le Seigneur, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Le Seigneur Jésus compare ceux qui le croient à ceux qui sont comme des petits-enfants. Pourquoi? Parce que les petits-enfants voient les adultes plus grands qu'eux. Et Jésus est plus grand, infiniment plus grand que nous. Et c'est une bonne chose que de se tenir devant lui dans cette conscience. N'oublions pas que nous l'appelons Seigneur, et qu'en cela, nous avons à lui obéir, de l'obéissance de la foi. Ne lui retirons pas de son autorité en oubliant de mesurer la différence entre lui et nous. Et je terminerai par cette promesse de Dieu, une de plus. Remets ta voix sur l'Éternel et confie-toi en lui, et lui, il agira. Il produira ta justice comme la lumière et ton droit comme le plein midi. Psaume 37. Voilà, il est temps de se quitter en espérant que cette vidéo vous aura apporté l'édification
dont nous avons tous besoin, à savoir croire, croire toujours plus fermement et sans éclipse dans notre foi. Que le Seigneur vous accorde sa paix et je vous dis à une prochaine vidéo peut-être. Au revoir.